Niger, le gouvernement de transition a annoncé le 20 septembre 2023 la création d'une commission de lutte contre la corruption. Selon le colonel-major Amadou Abdrahman, porte-parole du gouvernement, cette commission aura pour mission principale le recouvrement de tous les biens publics illégalement acquis ou détournés. Pays en voie de développement, le Niger est confronté au fléau de la corruption et l'enrichissement illicite qui entrave son développement socio-économique. En 5 ans, près de 45% du budget annuel de l'armée était siphonné selon les données d'un audit interne publié en 2022 par le consortium de journalistes Organized Crime and Corruption Reporting Project. Le Niger occupe actuellement la 125e place sur 191 pays selon Transparency International. Selon le service des statistiques du Ghana GSS, le Ghana a enregistré un produit intérieur brut PIB de 3,2% au deuxième trimestre de cette année, en baisse de 0,3% par rapport à la même période de l'année dernière. Selon les données publiées mercredi 20 septembre 2023, le secteur des services a enregistré le taux de croissance le plus élevé à 6,3%, suivi du secteur agricole à 6,0%. La GSS a également révisé son taux de croissance pour le premier trimestre à 3,3% contre 4,2% annoncé précédemment. Le Ghana, un important exportateur de cacao, d'or et de combustibles fossiles, est confronté à sa pire crise économique depuis des décennies en raison d'une dette publique excessive. En Côte d'Ivoire, la Banque nationale d'investissement BNI a tenu ce jeudi 21 septembre 2023 à Abidjan le traditionnel networking Café Cacao BNI 2023 dans le but d'interagir avec les acteurs de la filière Café Cacao. Pour la campagne Café Cacao dernière, l'enveloppe proposée était de 187 milliards de francs CFA, mais la BNI a financé près de 153 000 tonnes de cacao, soit environ 180 milliards de francs CFA à mi-septembre 2023, effectuant ainsi une rotation de 1,25 de l'enveloppe allouée de 144 milliards de francs CFA, s'est réjoui l'institution. Pour garantir l'autosuffisance alimentaire en Sierra Leone, le pays devrait bénéficier dans les prochains jours d'un appui qui pourrait potentiellement devenir l'investissement agricole le plus important et le plus moderne jamais réalisé par le secteur privé. La Golé Agriculture Development Sierra Leone Limited a annoncé le 21 septembre 2023 l'introduction dans les prochains jours de l'irrigation goutte à goutte, un système de production agricole saisonnière hautement technique et efficace. Ainsi, avec l'achèvement de 4 centres de formation agricole au port de Loko, Bumbuna, Bo et Kenema, la Sierra Leone dispose de 200 techniciens formés à l'irrigation goutte à goutte. Le gouvernement du Bénin a appelé le 21 septembre 2023 les employeurs du secteur privé à augmenter les salaires de leur personnel. Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Oumbézi a déclaré que le gouvernement ne pouvait rien faire d'autre que d'encourager les employés du secteur privé à augmenter les salaires de leurs employés. Selon lui, c'est à l'entreprise de décider du niveau de salaire qu'elle applique à ses salariés. Lorsque le gouvernement fait cette grande opération au profit des travailleurs du secteur public, ce qu'il peut faire, c'est de discuter avec le privé pour l'exhorter à revaloriser les salaires des employés. Pour Wilfried Mbezi, le gouvernement ne peut prendre un décret pour fixer les salaires des employés du privé, mais peut fixer le montant du SMIC.